Sud Radio, le débat de la semaine. Le débat de la semaine, comment allez-vous voter dimanche prochain pour le second tour de l'élection présidentielle? Est-ce que vous allez voter pour le même ou la même candidate qu'au premier tour? Est-ce qu'au contraire vous allez voter pour vous opposer à l'autre candidat? Ou est-ce que vous n'allez pas voter? C'est la question qu'on vous pose. Vous répondez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. Parlons de la campagne présidentielle d'entre-deux tours avec nos deux invités. Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron, qu'on va accueillir dans un instant. Hervé Fabre-Aubrespy qui est avec nous également. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes porte-parole nationale de la campagne de Marine Le Pen. Avant de commencer ce débat sur la campagne d'entre-deux tours, revenons sur cette information révélée par nos confrères de Mediapart hier. L'Office européen de lutte contre les fraudes qui a transmis des informations au parquet en France et qui accuse Marine Le Pen de détournement de fonds. Première réaction ? Ma première réaction, d'abord, sera pour souhaiter une bonne fête de Pâques à tous les catholiques en ce dimanche, que tous leurs souhaits soient comblés. Et je voudrais dire à propos de cette affaire de Mediapart que j'ai bien connu ce qui s'est passé en 2017 avec une affaire qui concernait l'élection présidentielle dans laquelle Emmanuel Macron était aussi candidat, puisque c'est là où il a été élu. Il est clair que nous voulons prouver que certains veulent empêcher les Français de s'exprimer et biaiser le débat électoral. On apprend hier aussi que la Commission aurait décidé d'arrêter la livraison de pétrole russe, mais que la décision ne serait prise qu'après l'élection présidentielle française. On apprend aujourd'hui, à une semaine du second tour, qu'une enquête aurait été diligentée sur des faits qui datent de plusieurs années et qui ne vient pas là par hasard. Alors, moi, j'ai une conception de la démocratie qui n'est pas celle-ci. Ceux qui nous accusent de ne pas la respecter, ceux qui la piègent au dernier moment par des informations de ce genre. Et j'invite toutes les Françaises et tous les Français à ne pas tenir compte de ces informations de dernière minute et à faire leur choix en fonction des projets qui leur sont présentés et de leurs convictions. Bon, ben voilà qui est dit pour cette première réaction. On accueille Ambroise Méjean qui est avec nous également. Bonjour à vous Ambroise Méjean. Bonjour, merci président, pour votre invitation. Vous êtes le bienvenu, vous aussi, sur Sud Radio, président des Jeunes avec Macron. La campagne présidentielle d'entre-deux tours qui bat son plein, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui font un véritable tour de France. Emmanuel Macron qui était hier à Marseille, qui a parlé de éco-angoisse, d'angoisse à l'approche du changement climatique. Emmanuel Macron qui n'a jamais été aussi écologiste. Est-ce que c'est une des principales différences sur lesquelles vous allez insister au cours de cette campagne ? Effectivement, puisque quand vous regardez et quand vous comparez les programmes présidentiels qui sont encore en lice dans ce second tour, vous constatez qu'il y a d'un côté le projet d'Emmanuel Macron, qui est un projet qui est validé par les études de RTE sur la transition énergétique, c'est-à-dire un projet qui respecte le mix énergétique avec l'objectif de neutralité carbone en 2050, tout cela en ayant une stratégie qui s'appuie sur deux piliers, le développement des énergies renouvelables et de l'autre côté le développement de l'énergie nucléaire, alors qu'en face vous avez le projet de Madame Le Pen qui consiste à investir des centaines de millions d'euros pour démanteler les éoliennes, et chacun pourra juger de la qualité de l'investissement qui est fait par et proposé par la candidate du Rassemblement national à l'aune d'une transition énergétique qui nous semble absolument nécessaire. Et j'en profite aussi pour répondre à monsieur que j'ai entendu sur la question européenne et sur la question des carburants, parce que ça touche aussi à la transition énergétique. Vous le savez très bien, cette décision de non-importation des fossiles ne peut être prise qu'à l'issue d'un Conseil européen. Or, il n'y a pas de Conseil européen cette semaine, il y en aura un, je crois, d'ici une dizaine de jours, donc il n'y a absolument pas de volonté de cacher une décision, puisqu'elle ne peut pas être prise pour l'instant, et qu'il faut, et vous le savez là aussi, l'unanimité des 27. Peut-être que vos amis hongrois pourront la bloquer si jamais c'est nécessaire. Question subsidiaire, d'ailleurs, Ambroise Méjean, avant de redonner la parole à Hervé Fabre-Aubrespy, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on arrête tout simplement d'importer du pétrole russe ? Oui, moi je suis favorable à ce que l'Europe mette en place la fin de l'importation des pétroles et gaz russes. C'est une résolution qui a été votée par les parlementaires français et européens. Ça peut effectivement, il faut le dire à nos compatriotes, avoir un coût sur la vie qui est la leur. Ça va avoir un coût. La réalité, c'est que sur la question du gaz et sur la question de l'électricité, notamment, nous avons mis en place un bouclier énergétique qui fait que
Aujourd'hui, les prix du gaz comme de l'électricité n'augmentent plus, ce qui n'est pas le cas de nos voisins européens, et nous continuerons avec ce bouclier énergétique qui est, au passage, je le précise, bien plus efficace que la réduction de TVA proposée par Marine Le Pen. Hervé Fabre-Aubrespy, revenons sur le démantèlement. C'est une mesure forte du programme de Marine Le Pen. Cette volonté de démanteler les éoliennes, c'est près de 9% de la production d'électricité en France. Est-ce que c'est prudent au moment où on a déjà des problèmes d'approvisionnement en énergie? Alors, d'abord, vous savez ce qui va faire exploser les prix de l'énergie, contrairement à ce que je viens d'entendre, c'est évidemment l'arrêt de l'importation du pétrole. Donc, il faut dire aux Français ce que vous avez dit. Est-ce que oui ou non, le Conseil européen, en cas de réélection d'Emmanuel Macron, sera saisi 10 jours après l'élection, d'une résolution tendant à arrêter l'importation. Parce que ça fera exploser les prix de l'énergie. J'en viens maintenant aux éoliennes. Ce que dit Marine Le Pen, c'est qu'en dehors du fait que ces éoliennes, et tout le monde peut le constater, défigurent le paysage dans beaucoup d'endroits, elles ont coûté extrêmement cher pour leur installation, elles coûtent cher dans leur fonctionnement également, et elles ne sont pas très efficaces au point de vue énergétique. Ce qui a été dit de toute façon dans l'immédiat, ce n'est pas le démantèlement, c'est l'arrêt de toute nouvelle installation, ce n'est pas pareil. C'est dans votre programme, le démantèlement. Vous allez répondre, Ambroise Méjean. La mise en place d'une solution alternative que Emmanuel Macron avait arrêtée, c'est-à-dire le développement, la poursuite de ce qui a fait l'indépendance de la France depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire l'électricité d'origine nucléaire. Nous avons la technologie qui est enviée dans le monde entier. Nous avons des centrales qui sont l'autorité de sûreté nucléaire, moyennant certaines adaptations pour certaines d'entre elles, qui sont en excellent état, qui sont à même de produire l'énergie. Nous avons des possibilités aussi, plus tard, avec d'autres énergies. Je pense à l'hydrogène, par exemple. Donc, ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, on arrêtait les éoliennes qui coûtaient très cher et qui en plus consommaient de l'énergie, et on mettait en place une solution qui est une solution décarbonée, qui est une solution propre, celle qui assure l'indépendance de la France sur le plan énergétique, qui assure aussi une électricité à bon prix, à condition qu'on obtienne de nos partenaires européens de sortir du marché de l'électricité. Quand mon interlocuteur dit qu'il va y avoir le bouclier sur le plan financier. Mais le bouclier, il n'empêche évidemment pas la France de payer le pétrole. Et souvenez-vous ce qu'a dit Total. Total, qui a arrêté un certain nombre de choses, a dit qu'il ne pouvait pas arrêter toutes les importations. Et quand Total on parle Énergie, effectivement. Oui, quand on parle de suppression de toute importation de la part de la Russie, il faut dire par quoi on va la remplacer et à quel prix, dans quels états aussi va-t-on la remplacer. Tout comme il faut dire par quoi on va remplacer l'électricité produite par des éoliennes si on veut les démanteler quand même, Hervé Fabre-Aubrespy. Oui, la réponse dans... Il ne s'agissait pas de démantèlement. C'est vrai. Il s'agit de ne plus en installer. Je voudrais que dans cette campagne, on ait l'honnêteté. Nous sommes au XXIe siècle, nous sommes dans une démocratie comme la France. De ne pas caricaturer les positions. Les électeurs, les Français, ont droit à un débat digne d'une démocratie du XXIe siècle. Et le mot est passé. Ambroise Méjean. Oui, je partage votre opinion. Effectivement, les électeurs ont le droit à un débat digne d'une démocratie du XXIe siècle. Et donc, lorsque vous défendez le programme de votre candidate, il serait de bon ton que vous puissiez relire précisément ce qu'il est écrit à l'intérieur, puisque le mot démantèlement des éoliennes apparaît de manière extrêmement claire dans ce programme. C'est une réalité. Vous pouvez l'esquiver autant que vous voulez à la radio, mais la réalité, c'est que vous l'avez écrit. Et ça montre, là encore, je trouve l'impréparation. C'est pas un démantèlement immédiat. Bah oui, mais c'est progressif. Mais même si c'est progressif, ça veut dire que vous prévoyez, au-delà de la question de la force énergétique, oui, vous prévoyez de les enlever. C'est-à-dire avec une meilleure efficacité, et ça ne vous allez répondre. Des millions d'euros. Vous allez répondre. Pas des millions d'euros de les démanteler, ce n'est pas vrai. Vous allez répondre, Hervé Fabre-Aubrespy. Vu le nombre qu'il y a en France, je pense que c'est pas forcément la priorité stratégique. Et par ailleurs, vous le savez très bien, ne plus compter sur le développement de l'éolien, et nous insistons sur la nécessité de développer l'éolien offshore, c'est-à-dire 50 parcs éoliens en mer, comme ce sera le cas bientôt au bord du Havre. Le président de la République était d'ailleurs en déplacement jeudi au Havre pour saluer l'usine de production d'éolien offshore. Eh bien, c'est le seul moyen, c'est ce que dit RTE, c'est
c'est le seul moyen d'avoir un mix énergétique qui soit équilibré sans avoir plus d'importations de pétrole justement et de charbon et de gaz russe dans la période qui s'ouvre. À quel coût seront ces éoliennes offshore? Quel sera le coût pour leur installation? Question directe, réponse directe, Ambroise Méjean. La réponse directe, c'est que le coût, c'est que nous évitons une dépendance énergétique auprès de la Russie. Et là, en l'occurrence, effectivement, je comprends que ça vous dérange un petit peu, étant donné que vous êtes déjà un peu endetté à l'égard de ce pays. Bon. Ambroise Méjean. Voilà un exemple caricatural, jeune homme. Bon. Voilà un exemple caricatural de ce que ne doit pas être la démocratie aujourd'hui. Revenons aussi au ton du débat. Hervé Fabre-Aubrespy et Ambroise Méjean. Je veux simplement dire pourquoi vous dites ça à propos d'un emprunt qui est d'ailleurs terminé et qui n'est plus avec la Russie, alors que vous ne dites rien pour Total, pour Auchan, pour des entreprises comme Decathlon. Mais oui, elles font des affaires avec la Russie. Nous avons des échanges commerciaux. Et vous n'allez pas dire que ces industries qui sont des industries puissantes et qui font l'honneur de la France ou des entreprises sont liées à Poutine. Vous savez très bien qu'on a toujours distingué dans la politique de la France, y compris votre président que vous soutenez aujourd'hui, les États et leurs dirigeants. Quel sera le dirigeant de la Russie demain? Nous n'en savons rien, ni vous, ni moi. Et il y a toujours eu des relations entre la France et d'autres États qui ne partageaient pas notre façon de vivre et nos valeurs démocratiques. Et nous avons des relations avec les États. Quand on parle de la Coupe du monde de football au Qatar, eh bien le Qatar n'est pas forcément, ou l'Arabie Saoudite ne sont pas forcément des symboles de démocratie. Donc je crois que l'utilisation, comme vous venez de le faire, de Vladimir Poutine est le symbole même de ce que je dénonce, c'est-à-dire un débat démocratique qui n'est pas digne de la France. Revenons Ambroise Méjean et Hervé Fabre-Aubrespy aussi sur le ton du débat. Ambroise Méjean, hier, au meeting d'Emmanuel Macron à Marseille, en plein air, devant quelques milliers de personnes, s'est exprimé aussi l'ancien président du rugby club toulonnais, Mourad Boudjelal. Il s'est emporté dans une envolée lyrique en accusant les électeurs du Front National, du Rassemblement National, d'être racistes. C'est ce qu'il a dit à plusieurs reprises. Il y a plusieurs millions de Français qui ont voté Marine Le Pen au premier tour. Que vous soyez d'accord ou non avec eux, est-ce qu'ils sont racistes, Ambroise Méjean, pour vous ? Non, je ne partage pas ces propos. Je considère qu'il y a dans le programme du Front National des propositions... Il n'y a pas de Front National. Vous vous êtes donné le mot, vous avez des éléments de langage, il n'y a plus de Front National. C'est le Rassemblement National, j'ai précisé d'ailleurs, Ambroise Méjean. Oui, mais tous les interlocuteurs que j'ai eus emploient les termes Front National. De même que vous parlez d'extrême droite, c'est une insulte. C'est une insulte aux millions de Français. Vous insultez les millions de Français qui votent pour Marine Le Pen. Marine Le Pen est une candidate indépendante des partis, même si elle est soutenue par le Rassemblement National. Je ne suis pas au Rassemblement National, je ne l'ai jamais été, je n'en suis pas membre. Je fais partie des mouvements qui soutiennent Marine Le Pen, en l'occurrence l'Avenir gaulliste, qui rassemble des personnes qui ne sont pas au Rassemblement National. Donc n'employez pas ce qu'on vous a dit d'employer systématiquement, comme le fait le candidat Emmanuel Macron. N'employez pas les termes Front National qui ne correspondent pas à une réalité. La réponse d'Ambroise Méjean est le mot de la fin. J'ai le droit de choisir mes mots, monsieur, et je comprends qu'il vous dérange, mais la réalité, c'est que votre candidate a annoncé que son père serait présent à la cérémonie d'investiture si elle était élue, et je ne suis pas sûr... C'est absurde, c'est absurde. La réponse d'Ambroise Méjean. Elle est totalement indépendante de son père, enfin vous le savez bien, puisqu'elle a même fait en sorte qu'il ne soit plus dans les instances du mouvement Rassemblement National. Ce que je vous disais. Il en a été exclu d'ailleurs, on se rappelle. J'aimerais bien qu'on laisse la parole, s'il vous plaît, à Hervé Fabre-Aubrespy pour qu'il puisse vous répondre malgré tout, Ambroise Méjean, si vous permettez. Ce débat est extrêmement intéressant. Vous avez essayé toute cette campagne de camoufler justement l'origine de ce parti politique et les thèses qu'il prétend défendre derrière une candidate qui s'abrite sous des couverts de candidates sympathiques qui adorent les chats. Mais la réalité, je pense que les Français le voient bien dans ce second tour, c'est que vos propositions, et notamment celles qui concernent la modification de notre Constitution, rappellent l'origine de ce parti politique, que l'entourage de Marine Le Pen rappelle l'origine de ce parti politique. Et moi, je veux le dire à tous les jeunes, parce que c'est vrai que j'en ai croisé beaucoup cette semaine sur le terrain qui m'ont dit avoir voté pour Marine. Sauf que Marine, c'est pas juste Marine, c'est aussi Marine Le Pen. Et dans le programme de Marine Le Pen, il y a des propositions qui sont des propositions d'exclusion à l'égard d'une partie de la population française et des gens qui vivent dans ce pays. La suppression de l'AME, le fait de pouvoir envoyer des gens... Ça concerne des étrangers. Et on ne vous mettra en tout cas pas d'accord.
Cela est en dehors des coups de ce qui s'est dit en 45. J'aimerais vous... C'est bien dommage que vous vouliez y revenir. Je relève en un juste mot une chose, pour une minute. Quand vous dites que modifier la Constitution, c'est être antidémocratique, mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'a fait le général de Gaulle en 1758? On n'arrivera pas à vous mettre d'accord et ce sera difficilement audible, chers amis. Merci en tout cas d'être intervenus dans ce débat sur Sud Radio. Je sais qu'il est passionné, c'est normal, nous sommes à une semaine du rendez-vous électoral le plus important dans notre démocratie. Merci à vous, Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron. Merci à vous également, Hervé Fabre-Aubrespy, porte-parole nationale de la campagne de Marine Le Pen. Bon courage à tous les deux pour cette campagne présidentielle qui va continuer pendant encore 5 jours. Il vous en faudra puisque l'un et l'autre, vous allez d'ailleurs continuer à parcourir ce pays pour essayer de convaincre les Français d'aller voter. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes. Je vous propose à tous d'ailleurs de profiter de la fête de Pâques. On va essayer de s'occuper de votre maison, de votre jardin. On va vous emmener parmi les plus beaux potagers de France. Ce sera avec Madame Chancel dans Tous au jardin et juste avant, on bricole. Pourquoi il faut se mettre au bricolage? À tout de suite.